Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du GDOS 54 en live. C'est la 12e représentation de cette émission sur la chaîne YouTube du Comité départemental olympique et sportif, une émission sportive qui se veut proche de vous et des préoccupations de vos clubs. Après quelques semaines de perturbations, c'est le retour d'un format classique où je suis présent et Rémi aussi. Salut Rémi. Salut Florian. Comment vas-tu ? Eh bah très bien et toi ? Bah écoute, ça va, en pleine forme pour parler sport. Et aujourd'hui, on reçoit une nouvelle invitée, une invitée internationale, puisqu'elle va revenir avec nous sur sa sélection en équipe de France et sur la qualification pour les championnats d'Europe. Bonjour Kaena. Bonjour. Kaena Benlekbir, donc, est joueuse de water-polo au Grand Nancy Aquatic Club, un club qu'on ne présente plus, on en parle suffisamment souvent dans le GDOS 54 en live, et qui évolue en première division féminine de water-polo. On va zoomer maintenant sur Kaena, qui est notre invitée aujourd'hui. Kaena, on va déjà commencer par une petite présentation, parce que tout le monde... parmi ceux qui nous regardent, tout le monde ne te connaît pas forcément. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, comment tu es arrivé au water-polo, ce qui te plaît dans le water-polo, etc. Ok, j'ai commencé à l'âge de 6 ans la natation. Et suite à cela, j'ai fait comme mon grand frère et mes cousins qui ont aussi fait des équipes de France junior. Donc très rapidement, je suis rentrée dans le domaine du water-polo aussi. Et j'ai toujours fait les deux, natation et water-polo. À l'âge de mes 15 ans, j'ai intégré mon premier club professionnel à Choisy-le-Roi. Mais pareil, je faisais toujours les deux. Et ensuite, à l'âge de mes 15-16 ans, j'ai eu l'opportunité de faire un stage en équipe de France A. J'étais quand même jeune, 15 ans. Et natation, j'arrivais à faire les championnats de France, donc qui était quand même pas mal pour une personne qui faisait pas que de la natation. Et en water-polo, j'ai pu faire des sélections pour participer au championnat d'Europe avec les filles plus grandes que moi. Je me suis arrêtée qu'au stage, j'ai pas été sélectionnée pour les championnats, mais c'était quand même une bonne motivation pour la suite, puisque dès que l'INSEP a ouvert, donc l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance à Vincennes, a ouvert ses portes pour les poloistes françaises, donc dans l'objectif de regrouper le plus de filles pour les grandes compétitions, a ouvert, j'ai pas hésité à postuler, donc j'ai été prise et c'est là que j'ai dû faire un choix entre la natation et water-polo. Après, le choix était un peu évident entre faire les championnats de France ou faire des championnats d'Europe. Le choix était entre guillemets vite fait, surtout que je prenais beaucoup plus de plaisir à faire un sport collectif en grandissant. Donc à 17 ans, j'ai fait mon choix. J'ai passé un an à l'INSEP, donc j'ai toujours licencié à Choisy-le-Roi, c'était mon premier club professionnel en 94, puisque je viens de Paris. J'ai fait un an à l'INSEP et j'ai dû quitter l'INSEP pour des raisons plus personnelles. Et Nancy me proposait du coup d'intégrer le Grand Nancy Aquatic Club. J'ai pas hésité plus que ça et c'est pas du tout un choix que je regrette. Et ça fait maintenant 3 ans que j'y suis. Et avant d'intégrer Nancy, j'ai participé au championnat d'Europe 17 ans à Volos en Grèce. On termine 7ème. Donc voilà, faut savoir que l'équipe de France féminine, malheureusement, reste toujours dans le top 7. On a du mal un peu à se hisser. Ouais, c'est ça. Au niveau supérieur. Le top 6 reste les équipes où water-polo c'est un sport beaucoup plus médiatisé, beaucoup plus... Mais par contre on s'accroche. Comparé à quelques années, on a su réduire l'écart. Donc ça reste plutôt motivant et ça fait 3 ans que je suis à Nancy et d'année en année on obtient beaucoup plus de choses à la fin de l'année. Donc tout d'abord il y avait poule haute et poule basse. On a réussi à être première de la poule basse. On avait du mal un peu à taper le top 4. Et là, on arrive à être dans le top 4. Alors, on voit 20 ans, tu as 20 ans, c'est ça Je vais avoir 20 ans le 5 avril. Voilà, tu vas avoir 20 ans, donc quand même une joueuse très très jeune, Ouais. déjà avec beaucoup d'expérience. Justement, parle-nous un petit peu de cette saison au Grand Nancy Aquatic Club. Ça se passe plutôt bien, hein. Les objectifs sont quand même atteints, hein. Charles était là il y a quelques semaines pour nous en parler. Toi, en tant que joueuse, comment tu vis cette saison ? Je l'ai vu plutôt bien. La coach, toute l'année, nous donnait des objectifs plutôt hauts. Et visiblement, ça a payé. Puisque dès le début de la saison, elle n'a cessé de nous parler de Coupe d'Europe. Au début, on en parlait un peu en rêvant. On disait la Copa Europa, on s'y voyait déjà. Et on a réussi l'objectif. Et donc ça se passe plutôt très bien.
Pour nous situer un petit peu, bon, je vais reconnaître que je suis pas forcément un fin connaisseur du water-polo. La Coupe d'Europe pour laquelle vous êtes qualifié, oui. ça représente quoi si on devait comparer, toi qui connais un peu plus le football? Est-ce que c'est l'équivalent de la Ligue des Champions? Est-ce que c'est plus l'équivalent de l'Europa League? Ça serait plutôt quel type de Ligue des Champions, enfin de Coupe d'Europe? Champions League, je dirais, puisque en gros la Coupe d'Europe, c'est les meilleures équipes, c'est le top 2 ou 3 des meilleures équipes des meilleures équipes dans le championnat de chaque pays. Donc on va jouer contre les meilleures équipes espagnoles, les meilleures équipes grèces, les meilleures équipes hongroises. D'accord, donc on est vraiment sur du top européen. Ouais, c'est ça. Exactement. Il y a déjà des filles qui ont goûté dans un autre club à l'expérience européenne, ou ça sera une première pour toute la saison prochaine? Non, il y a Lou Kounil qui a fait de nombreuses sélections internationales. Anaïs Saborio aussi, Alicia Gabriel. Donc Lou, c'est l'une des plus anciennes. Il y a aussi Céline Anzo en ancienne, entre guillemets. Et en jeune, il y a Anaïs Saborio, donc 2000. Alicia Gabriel, 2003. Moi, 2002. Safa Gadan, 2005. Et voilà, donc on a participé à des championnats d'Europe. Avec l'équipe de France, du coup? Avec l'équipe de France, oui. D'accord. Mais à l'échelle de club, non, c'est la première fois qu'on va participer. Ça sera une nouvelle première. C'est ça. Avec certainement des matchs où on enverra des supporters pour vous encourager. Ah, ce serait bien, oui. Et c'est, pour toi, c'était un rêve, un échelon obligatoire dans ta carrière, à un moment donné, de goûter à cette Coupe d'Europe? Oui, c'est sûr. Pour toutes les joueuses de water-polo en France, participer à la Coupe d'Europe, c'est d'y aller avec son club, du coup, parce que on rêve de compétition internationale avec l'équipe de France. Mais là, d'y aller avec son club, c'est une autre ambition, on va dire, une autre motivation. Parce qu'on représente son club et on y va avec son club, ses coéquipières avec qui on travaille toute l'année, qu'on connaît par cœur. Et on représente notre club, donc c'est une fierté, dans tous les cas c'est une fierté, mais plus familière, on va dire, entre guillemets. C'est important les stats au water. On voit qu'au basket c'est hyper important, hein, les stats. Oui, c'est important. C'est important, oui. Ouais. C'est une bonne base de repères. Qu'est-ce qu'il existe comme stats importantes Surtout les stats du nombre de tirs qu'on effectue dans le match. Parce que c'est très révélateur, si on ne shoot pas assez, c'est révélateur du score. Ouais. Et donc le nombre de shoots et le nombre d'exclusions qu'on arrive à provoquer, ou combien on s'en prend. Parce que des exclusions, c'est des opportunités pour marquer des buts et c'est ce qui peut faire la différence. Et voilà, donc c'est une bonne base de repères pour progresser, c'est sûr. Alors justement, on parlait de statistiques, il faut savoir que Kaena est la joueuse du championnat de France qui frappe le plus. Elle a 100 frappes à son actif cette année et elle est 4e buteuse avec 35 réalisations. Donc un bon pourcentage de réussite, du coup. Ouais, on va dire ça. J'aimerais marquer plus quand même. Ah oui, mais bon, pour marquer plus, faut tirer plus, donc on y va progressivement. Puis il faut en laisser un peu aux autres aussi. Oui, voilà. Oui. Alors, t'as connu, c'est aussi pour ça que tu es là avec nous, t'as connu récemment ta première sélection avec l'équipe de France A, la plus grande des équipes de France. Alors, t'avais déjà un passé en junior, hein, si on a bien compris. Oui. Donc, t'as participé à un tournoi, c'était à Malte, c'est ça? C'est ça. Hein, avec une belle performance de l'équipe de France, donc deux victoires face à Malte 23-4, face au Portugal 12-7, une défaite face à Israël 13-10, oui. Donc belle session de compétition. Alors comment tu t'es senti dans cette compétition avec l'équipe de France? Qu'est-ce que ça fait de porter le maillot bleu ou le maillot de bain bleu? Ouais. C'est une très grande fierté. Chanter l'hymne national aussi, c'est une très grande fierté. Et j'apprenais un petit peu, toujours un petit peu de stress parce que c'est une responsabilité. Donc il n'y a pas toutes les joueuses qui ont cette chance-là, et j'en ai conscience. Et du coup, une très grande fierté et une grande envie de prendre beaucoup de plaisir aussi. Il y a aussi le stress, etc. Mais quand on y est, on a juste envie de prendre du plaisir et s'amuser et de faire la meilleure performance, quoi. À titre personnel, comment ça s'est passé? Comment l'as-tu vécu ce moment en bleu? Très bien, j'apprenais un petit peu puisque j'ai intégré le nouveau collectif senior A, l'équipe de France A. Donc des joueuses très expérimentées, etc. Mais ça s'est bien passé, l'intégration, ce qui est très important dans le collectif, dans un sport collectif, c'est très important et ça s'est bien passé. Je stressais un petit peu, un peu normal. Voilà.
Mais ça s'est bien passé, j'ai eu du temps de jeu, beaucoup plus au match contre Malte, un peu moins contre l'Israël et contre le Portugal, puisque en gros pour son qualification il fallait 2 victoires. Donc on a eu celle de Malte, et on a joué après l'Israël, donc l'Israël c'était vraiment le match qui était particulièrement ciblé, ouais, à pas perdre, malheureusement on l'a perdu, mais c'était un match qui était à notre portée, hein. C'est pas une défaite... Pour nous c'était à notre portée, on était un petit peu déçus, mais c'est des choses qui arrivent dans le sport. Donc après le Portugal c'était le match important quoi, et on a su faire la différence. Donc un peu moins de temps de jeu contre l'Israël et un peu moins aussi contre le Portugal, mais du coup le peu de temps que j'ai eu, c'était un grand plaisir et une grande fierté quoi, donc c'est bien passé. Bon, et est-ce que tu as marqué? Parce que du coup j'ai cru comprendre que tu étais assez attiré par le but. Oui, Qu'est-ce que tu as marqué? Oui, contre Malte j'ai marqué 2 buts, donc on sait qu'avec Nancy mon point fort c'est les contre-attaques, donc il y en a un que je marque comme ça, donc 1 contre 0 face à la gardienne, et mon autre but c'était une zone plus, et voilà, j'ai pu jouer une période entière. Et j'ai marqué 2 buts, donc ça reste bien. Après, contre l'Israël, je joue pas beaucoup, mais je prends quand même un shoot. Shoot que je vais peut-être pas prendre, mais bon, j'ai tenté quand même. Et contre le Portugal, pareil, j'ai aussi pris un shoot qui n'est pas rentré, mais ça reste quand même un bilan, je pense, positif pour moi. Alors, qu'est-ce qu'une zone plus? Alors, une zone plus, c'est quand une chose adverse commet une faute, l'arbitre l'exclut, et elle doit rester pendant 20 secondes dans la prison. Donc du coup, l'équipe joue en supériorité numérique pendant 20 secondes. Ok. C'est bien aussi d'en savoir un peu plus sur les termes techniques du water polo. Contre-attaque, on avait à peu près compris ce que ça voulait dire. Mais c'est vrai que zone plus, c'était un peu plus délicat. Donc, une victoire qui qualifie pour le championnat d'Europe. C'est ça, en septembre. Voilà. T'as hâte d'y être? Oui. Bien sûr. Après, je ne sais pas encore si je vais y être parce que le collectif peut changer. C'est le coach. Là, l'équipe qui est partie en qualification, on n'est pas forcément celle qui est au championnat d'Europe. Donc, pendant tous les mois qui vont passer, là, il va falloir prouver à chaque match, à chaque sélection qu'on a sa place pour aller en septembre. Donc, ça passe par des bonnes performances avec le club. C'est ça, exactement. Est-ce que la force de l'équipe de France actuelle aussi ne réside pas dans le fait qu'il y a de plus en plus de joueuses françaises de haut niveau dans les clubs et que vous vous challengez tous les week-ends en championnat aussi? C'est sûr, il y a une bonne concurrence entre notamment les jeunes aussi. Donc quand on arrive en championnat de France, c'est sûr qu'il y a une compétition, une petite concurrence, mais ça nous permet de progresser, donc c'est bien. La concurrence, c'est important. Et c'est ce qui fait progresser, effectivement. Exactement. Tout à fait. Et le partage avec les anciennes, est-ce qu'il y a un effet marraine, filleule en équipe de France? Elles vous prennent sous leurs ailes pour vous partager de l'expérience? On va dire que chacune des anciennes ont leur tempérament. Ouais. Donc on en a qui sont un peu plus réservées dans leur coin, et il y en a d'autres qui vont plus vers les jeunes. Mais ça reste très bienveillant et en tout cas ça s'est super bien passé. J'appréhendais vraiment parce que c'était une première. J'avais fait un stage mais il y a longtemps, en 2016 il me semble, avec les anciennes. Et elles n'ont pas hésité à m'épauler, etc. Donc c'est très bien, j'appréhendais. Au final ça s'est super bien passé. Et être en équipe de France à 20 ans en water polo, est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel ou est-ce que ça arrive relativement souvent que des jeunes intègrent le collectif France? On va dire qu'il y a quelques années, il y avait peu de jeunes. Mais beaucoup d'anciennes ont arrêté pour des raisons personnelles. Elles ont décidé de prendre une autre direction dans leur vie, de faire d'autres choix. Donc les coachs sont de plus en plus intéressés par les jeunes, comme par exemple l'ouverture de l'INSEP il y a 3 ans, qui était ciblée pour les jeunes et la formation des jeunes. Donc là, progressivement, il y a quand même beaucoup plus de jeunes et les coachs sont beaucoup plus intéressés par les jeunes. Là, par exemple, au tournoi de qualification, on était plus de jeunes que d'anciennes. D'accord, donc un renouvellement, peut-être aussi en vue d'avoir de meilleurs résultats à l'international. Exactement, pour plus tard. Par exemple, en 2015, je faisais partie des plus jeunes. Et là, au tournoi de qualification, la plus jeune, c'était une 2006. D'accord. Donc on offre des opportunités comme celle-ci à des plus jeunes pour les prochaines échéances à long terme. L'objectif international, ça reste Paris 2024? C'est ça, oui, c'est sûr. C'est l'objectif clé qui est de faire la meilleure performance. On vise la médaille, toujours viser plus haut de toute façon, pour
être plus forte. Donc la médaille et après 2024, il y a aussi 2028, donc il ne faut pas lâcher. Allez, on va terminer cet entretien avec un petit questionnaire un petit peu plus éloigné du water polo, quoique ça sera en fonction de tes réponses, on verra. Je te laisse le choix entre 3 thèmes, le quiz première fois, le quiz avec des scies ou le quiz tendre rêve. Je vais choisir le dernier. Le dernier, tendre rêve. Alors dans tes rêves, quel sportif rencontres-tu? Mbappé. Pourquoi? Parce qu'il vient de chez moi, qu'il est jeune, que tous les sportifs qu'il avait comme idole, donc il était fan, pardon, il s'en rapproche petit à petit, donc ça reste un parcours, je suis admiratrice quoi. C'est lui qui te donne cette envie d'aller au but, de marquer encore plus. Ouais, on va dire ça. Pour moi, c'est le sportif de référence. La façon dont il a de représenter l'équipe de France ou son club comme Paris Saint-Germain, ça reste pour moi incroyable et ça motive quoi, pour moi, c'est une motivation comme sportif. Donc Kylian, si tu nous entends, le message est passé, on t'attend dans le GDOS en live en compagnie de Kaina sur une prochaine semaine. Alors dans tes rêves, quel métier rêvais-tu de faire étant petite? Orthophoniste. D'accord, intéressant. Ouais, c'est un métier que j'aimais bien parce que j'y allais quand j'étais petite et j'aimais bien le domaine, travailler avec les enfants, les faire progresser. C'est quelque chose qui pourrait arriver en deuxième partie une fois que ta carrière water polo sera terminée ou éventuellement, pas forcément? J'ai hésité avant de m'inscrire sur Parcoursup en première année de licence AES. J'ai longuement hésité et puis je me suis dit, je suis entrée dans les standards on va dire de licence, etc. Donc après avoir, j'ai toujours dit que après ma licence, histoire de ne pas avoir de regrets, parce que c'est vraiment un métier que je voulais faire étant petite, pourquoi pas tenter le concours d'orthophonie et voilà, je le garde en tête comme roue de secours aussi après carrière, parce qu'il faut tout à pour fait. les sportifs, oui, c'est important. faut assurer ça. D'autant que le water polo est un sport amateur et que il faut conjuguer carrière professionnelle, carrière de haut niveau et carrière professionnelle. Quel sportif ou sportive t'a fait rêver étant petite? Je dirais Michael Phelps et Zidane. T'as pas le droit de dire Lou Kounil, hein. Si Lou nous regarde, on salue. Non, je dirais Michael Phelps et Zidane. D'accord. Donc un nageur et un footballeur. Toujours dans la natation et le football. Ouais. C'est dommage que le water polo se joue pas avec les pieds parce que je pense qu'elle aurait été encore meilleure qu'Aena. Et enfin dans tes rêves, quel super pouvoir voudrais-tu avoir? La téléportation, je pense. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien voyager en un claquement de doigts, quoi. Bon, voyager, tu vas bientôt le faire, peut-être, on te le souhaite en tout cas. Merci. En septembre prochain. Championnat d'Europe, ça sera où? En Croatie, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc, un beau pays. Et avec le NIAC la saison prochaine sur la Coupe d'Europe. Et oui, avec le NIAC évidemment, pour aller voir les meilleurs clubs européens. C'est important. Le prochain match du Grand Nancy Aquatic Club? Ce week-end. Donc c'est à Nice. À Nice, un gros match. Et le prochain match à domicile, enfin si on peut dire domicile, puisque ça sera encore à Thionville. Le prochain match à domicile, tu sais où? C'est à Thionville du coup? C'est à Thionville, mais c'est contre qui? Je sais pas encore. Tu sais toi Rémi ou pas? Non, en fait tout dépend des rencontres de ce week-end. D'accord, ok. Voilà. Bon alors suivez l'actualité du Grand Nancy Aquatic Club ce week-end. Voilà, alors moi juste un petit mot, je salue les filles de l'Université de Lorraine de water polo. Anaïs Sabourio en faisait partie, elles ont terminé 3e du championnat de France universitaire de water polo, donc on les félicite et on les salue. L'émission d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci beaucoup Kaina. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Puis on te souhaite une excellente fin de saison avec le Grand Nancy Aquatic Club. Merci. Bonne soirée à tous et à très vite sur le GDOS 54 fait son live. Bonsoir.